Bonjour à tous. Merci pour cette occasion encore que je puisse me présenter. Je suis le révérend Johannes Diego Lucao Jubé Bedel. Je suis le pasteur titulaire de l'église évangélique baptiste La Grâce de Dieu à Bruxelles, surnommée Yeba. Et je vais vous parler en bref la fin 2023 et début d'année 2024. Et pendant tous les marches de l'année, surtout en associant les plateformes repas du soir. 2023, la fin de l'année 2023, c'était une année vraiment très difficile. Difficile pour moi, difficile pour l'Église, parce qu'on venait de traverser 2023, on venait de traverser avec des difficultés vraiment, des combats dans l'église, les combats dans la vie personnelle. Mais Dieu a fait la grâce que 2024, nous avions commencé avec succès, malgré la souffrance et les combats. Mais on avait commencé vraiment avec succès et détermination. Le thème de l'année 2024, parce qu'on n'a pas encore terminé, c'est combattre les puissances mauvaises dans les lieux célestes. Combattre les puissances mauvaises dans les lieux célestes. Et notre chapitre de l'année, chapitre de base, c'était Deutéronome 20 à 13. Je vais lire simplement les premières. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deutéronome 20, 1 à 13. Ça, c'est le verset de l'année. Le verset clé que l'Église a marché avec. En commençant cette prédication, ma question était à l'Église, qui veut combattre? Qui veut aller au combat avec nous? Qui est prête pour aller au combat? Parce que vraiment, quand je vous dis que l'Église a bougé, on avait même perdu quelques membres, entre guillemets, qui ont parti aussi faire notre Église. Parfois, les gens peuvent se demander combattre les mauvais esprits dans des lieux célestes, alors que c'est un lieu céleste. Oui. Premièrement, dans cette leçon, nous avons vu les différentes raisons pour lesquelles nous devons combattre le diable. Pourquoi? Parce que le monde nous haït. Le monde ne nous aime pas. La tristesse, c'est qu'il y a
un chant que le frère Patrick avait dit. J'étais dans le monde, j'ai trouvé l'église. Et dans l'église, j'ai trouvé le monde. Quand le monde est dans l'église, c'est ça qu'on appelle la puissance mauvaise dans les lieux célestes. Parce que l'église, c'est un lieu céleste. C'est un lieu de Dieu. Alors, quand nous sommes là en tant que des chrétiens, notre but est de combattre tous ces esprits. Tous ces esprits qui tournent dans l'église, qui tournent dans nos foyers, parce que nos foyers aussi, c'est un lieu céleste, c'est un lieu de confort, où nous vivons avec nos familles, nos enfants. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Ça, c'était le but. Nous devons nous aimer dans l'église. Car l'église est notre asile. C'est notre place d'asile. L'encouragement, c'était que nous devons nous appliquer à nous aimer profondément dans l'église. Si dans l'église, il y a des gens qui s'aiment ou qui s'aiment la haine, des troubles, etc., ce sont des fils du diable. Ce sont là que nous devions combattre dans l'église. Il faut se méfier, mes frères et sœurs, car dans l'église, quand dans l'église il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de développement. Jésus avait dit, un royaume divisé, c'est un royaume affaibli. Quand les disciples ont eu le courage de témoigner de Jésus-Christ, la haine du monde avait commencé. On les a battus, flagellés, mis en prison, etc. Mais la toute-puissance, main de Dieu, a continué à se manifester dans leur vie. Vraiment, mon bref témoignage, mes frères et sœurs, pour dire que Dieu, à présent, envoie son armée. Dieu toujours envoie son armée dont nous avons besoin pour mener ce combat contre les puissances des ténèbres, puissances mauvaises. Voilà pourquoi nous avions dit, la première arme dont nous avions besoin dans ce combat, c'était le courage. Car Dieu avait dit à Josué, prends courage. C'était le courage. Car le diable, c'est un vrai terroriste. Il essaye parfois de nous intimider. Il essaye. Il est là pour nous empêcher de faire ou de dire ce que Dieu veut que nous fassions ou nous disons. Et je vous dis que 2024 était vraiment, ou c'est une année, comme je dis, qui n'a pas encore terminé, c'est une année de grâce, de courage. Nous étions déterminés à une église qui était restée presque 50 membres, parfois 30, 35, et Dieu a fait son miracle. Aujourd'hui, nous nous réjouissons. Même nos frères, celles qui sont partis, c'est par la prière. Il y a un mois passé que nous avions prêché dans notre plateforme repas du soir, les secrets de récupération. Moi, votre humble serviteur,
Pasteur Jean Bedel, 2024, à partir du mois de juin, que j'ai passé à cet pouvoir, à cette parole de récupération. Il fallait récupérer tout ce que le diable nous a volé. Il fallait combattre parce que le combat, c'était pas à nous. C'était combat pour lui-même et Dieu pour combattre. Car sa parole était claire. Deutéronome 1, c'est clair. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les crains point. Il ne faut pas avoir peur. 2024, c'est une année que moi je peux appeler une année de courage, une année de réussite, une année qu'on a vu la main de l'Éternel agir. C'est une année que l'Éternel m'a donné la grâce aussi d'amener la parole partout où je peux, où l'Éternel m'avait envoyé. Par sa grâce, je ne vais pas citer le nombre de voyages que j'ai faits, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a conduit là où je pouvais amener la parole de Dieu. Et surtout, j'ai remercié Pasteur Bill et j'ai remercié, comme je dis, à prophète Nathan, la pression du prophète Nathan. C'est Dieu qui l'a envoyé devant nous. Vraiment, quand je parle de pression, c'est les encouragements. Et les repas et le pasteur Bill ont permis que la première fois que je puisse visiter le Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, que je ne connaissais pas. Vous serez étonnés, mais c'est la première fois. Naebi Kinshasa, Naebi Kinité, c'est la première fois que j'ai visité ce pays et cette ville que j'avais aimé, un autre monde que j'avais visité, mais qui m'a redonné encore la force, car c'était notre aussi première rencontre avec son excellent Bishop Abigail, son excellent apôtre Papi, etc. Cédric. Vraiment, repas a contribué à ma force. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Il ne faut pas décourager mes frères et sœurs quand la tempête nous frappe, quand le diable nous visite. Il ne faut pas faiblir. Il faut combattre au nom de l'Éternel. Si ce n'est pas l'Éternel qui avait combattu à notre place, je vous dis même aujourd'hui, je pouvais être appelé un pasteur divorcé. C'est-à-dire le combat de l'Église a pénétré jusqu'à mon foyer. Mais gloire à Dieu, avec la femme que l'Éternel m'a donnée, Maman Christine, que vraiment je salue et que je continuerai à bénir. À ce moment que je vous parle, il n'est pas là, il est en voyage à mission de retraite de femmes baptistes en Allemagne. Vraiment, je vous dis, ensemble tous les deux, nous avons combattu les diables dans notre maison et dans l'église. Aujourd'hui, je vous dis, nous finissons par la grâce de Dieu 2024 avec succès. Et je crois, si Dieu voulant, notre dernier culte, le thème sera
la fin des murmures. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et début d'année 2025 sera lève-toi, mange, bois, lève-toi et marche, car le chemin est long. La fin 2024, notre dernier culte, qui est déjà en passage, je salue le team. On sait l'émission déjà flyer. Notre dernier culte de l'année sera la fin des murmures. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et le premier dimanche de l'année 2025 sera bois, mange, lève-toi et marche, car le chemin est long. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chaque pasteur, les évêques, les apôtres, les bishops, que Dieu vous bénisse et surtout Dieu bénisse notre plateforme Repas du soir, là où nous luttons pour qu'il puisse être à une bonne marche. Qui sait, la vision et l'avenir appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bon fin de l'année, et par la grâce de Dieu, je vous souhaite déjà en avance bon début de l'année 2025. Merci, je vous aime tellement.